Bonjour et bienvenue sur Égide, je suis Quentin et nous allons regarder ensemble les nouveautés Scourge of the Archie pour les Slave to Darkness. Si vous ne savez pas ce que c'est que Scourge of the Archie, quoi ce complément, ce sont des règles additionnelles que vous pouvez prendre dans votre liste d'armées, à savoir qu'à chaque fois vous avez notamment des optimisations qui sont soit des artefacts ou trade co, donc des éléments que vous avez déjà, il faudra choisir l'un de votre livre d'armée ou l'un de ceux-là, et une nouvelle forme d'optimisation qui peut se donner souvent à un type d'unité avec un mot-clé particulier. Vous avez aussi accès à 2 War Scrolls modifiés. Ces War Scrolls ont la particularité d'être uniques, donc soit vous prenez l'un, soit vous prenez l'autre. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre ce qu'il y a dans Archie, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Aujourd'hui, donc, direction les Slaves to Darkness, on va voir ce qu'on gagne de beau. Donc pour les nouveautés, nous avons 3 artefacts of power. Le premier, c'est un once par battle, donc déjà quand ça commence comme ça, souvent c'est de la merde. Réaction, votre adversaire déclare un sort pour unité wizard à 18 pouces. Donc ça va vous permettre de choisir une unité ennemie à 18 pouces du porteur, donc le porteur n'a pas spécialement besoin d'être un sorcier, et ensuite de choisir une unité Slave to Darkness Wizard, donc sorcier à 18 pouces de ce dernier. Vous allez pouvoir lancer un sort comme si vous lanciez un sort, cependant la valeur de lancement du sort sera identique à celle du sort que votre adversaire a lancé. Donc contre certaines armées, c'est pas mal d'avoir la possibilité de lancer un sort supplémentaire, notamment en réaction par exemple au fait de casser un sort au tour adverse. Point négatif, c'est une seule fois par bataille. C'est beaucoup dépendant de votre adversaire, s'il y a des sorciers et pas de sorciers, et des sorts que vous voulez lancer. J'imagine que la plupart du temps, on va vouloir lancer le Strike Last de comment ça s'appelle qu'on a dans le BT. Après, voilà, peut-être que vous allez pouvoir vouloir lancer le sort de Be'lakor ou d'autres choses comme ça. Ce qui est plutôt bien, c'est que le sorcier en question n'est pas désigné, donc on peut utiliser un sort qui est sur son War Scroll. Est-ce que c'est un bon artefact? Généralement, les once per battle, c'est pas terrible. Le suivant, du coup, c'est un passif. On vous dit que les armes qui vont cibler, les weapons d'attaque qui vont cibler le porteur auront une caractéristique de dommage de 1. Donc ça, c'est plutôt bien pour rendre tanky des personnages qui vont vouloir porter le fer de lance, qui vont vouloir combattre. Ça permet de nullifier une partie des dégâts, que ça soit du crit mortel, crit tweet, quoi que ce soit. C'est ok, je pense qu'entre les deux, le Dark Flame Pendant me paraît un peu plus intéressant que le fait de lancer un sort. Et le troisième, c'est une once par battle, donc pareil, on n'aime pas trop les once par battle. Any combat face. Vous allez choisir une des armes de mêlée pour être la cible. Alors ce n'est pas précisé non compagnon, donc je présume que ça doit s'appliquer à un compagnon, mais vu que les compagnons ne peuvent pas être modifiés, je présume que ça ne marche pas. Donc on va dire que ça ne marche pas. Vous allez appliquer l'un des effets suivants. Soit vous subissez 3 blessures mortelles. Potentiellement, il n'y a pas écrit qu'on ne peut pas les warder, donc si vous avez une ward, vous allez pouvoir les bloquer. Et ainsi doubler la caractéristique d'attaque de l'arme en question. Ou alors, pour le reste du tour, ou alors vous ajoutez D6 attaques, pareil, la caractéristique, pour le reste du tour. Donc c'est vous qui voyez, c'est qu'une seule fois par partie. Est-ce que vous préférez gagner D6 attaques gratos? Donc il y a beaucoup d'aléatoires. Ou est-ce que vous préférez prendre 3 blessures mortelles et tenter de doubler votre nombre d'attaques? Normalement, on va prendre plutôt les 3 blessures mortelles pour doubler, parce que les personnages Slave to Darkness, en général, ont 5 attaques. Si vous êtes marqué de corne, vous pouvez passer à 6 attaques, donc peut-être que passer à 12 attaques sur une phase de combat pour 3 blessures mortelles, c'est mieux que de vouloir gagner des 6 et rouler un 1 ou un 2. Donc à vous de voir. Cet artefact est ok parce que la létalité que vous allez proposer pour une phase de combat va quand même être importante. On a beaucoup de héros qui sont Ren-1, voire Ren-2, dégâts 2, voire dégâts 3 en charge. Donc 12 attaques. Ça ne fait pas rire du tout à ce niveau-là. Donc entre les 3, le truc du sorcier, je trouve que c'est le bourbier. Le truc défensif, pourquoi pas. Cependant, vous n'avez pas de héros en Slave to Darkness, un peu comme les Stormcast qui ont 18 PV parce que c'est un Star Drake. On a vu la figurine magnifique chez The Old World du Chaos Lord un Dragon. On aimerait bien voir ça chez AOS nous aussi. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Donc à vous de voir entre la Rune of Murder ou le Dark Flank Pendant. Ensuite, nous avons du coup une nouvelle catégorie de Enhancement que vous pouvez donner à une unité non héros Slave to Darkness Infanterie. Donc globalement, on va pas se mentir, on va pas donner ça à des Dark Ots, on va donner ça soit à des Chosen, soit à des guerriers du chaos.
Qu'est-ce qu'on a? Bah là, vous avez un florilège de plein de trucs nuls aussi. Le premier est un once per battle, donc pareil, on n'aime pas trop les once per battle. Votre phase de mouvement, vous allez pouvoir retirer du champ de bataille l'unité qui porte cet enhancement et la setup entièrement à 3 d'un objectif que vous contrôlez, ne pas en combat et vous n'avez pas le droit de charger ce tour-ci. Donc globalement, dans quelle situation ça peut être pertinent? Bah, on va dire que si vous projetez une unité de guerrier ou de chosen quelque part sur le champ de bataille et vous voulez les ramener chez vous parce que vous prenez un double tour, parce que l'unité est arrivée, on ne sait comment en faible là-bas, ça peut être intéressant. Peut-être qu'une unité avec la marque de Tsinch que vous faites courir, charger, quoi, courir, téléporter avec la marque de Tsinch et ensuite les ramener chez vous à votre phase de mouvement. Le problème, c'est qu'il y a votre phase de mouvement, donc je suis pas trop convaincu de cela. Alors peut-être que dans certaines listes, pour des tactiques de bataille, ça peut avoir pas mal d'intérêt, mais en état, je suis pas dingue de ce truc-là. Le deuxième, c'est un passif, Brand of Apoplexy, qui est globalement, je pense, le meilleur des trois. Quand votre Fury level est à 7, et du coup la Fury level on l'a facilement à 7, à partir du tour 2 normalement c'est bon, vous ajoutez 1 au dommage caractéristique des of the weapon unit. Donc plus un dégât sur les armes, surtout que c'est pas précisé au melee weapon, donc éventuellement sur unité infanterie qui a du tir. Bon, pas se mentir, il n'y a pas grand monde qui a du tir en STD. Mais voilà, c'est très bien hein, en fait de pouvoir passer vos guerriers du chaos Reine-1 dégâts 2, votre Chosen Reine-1 dégâts 3, 7 de Fury, ça s'atteint très facilement. Et globalement, est-ce qu'on va vouloir avoir un gros héros qui va lancer des attaques en fin de tour En fait, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir utiliser en fin de tour vos attaques avec vos gros héros, et en plus de ça, avoir un Fury level à 7. Tant vous n'en consommez pas pour réduire des dégâts, vous n'avez rien qui vous en consomme, donc c'est globalement, voilà, je trouve très bien, il n'y a pas grand chose à dire sur celui-là. Et le dernier est plus situationnel. Aujourd'hui, je n'arrive pas à me projeter dans une liste où je vais vouloir utiliser cela. Cependant, il peut y avoir des usages pertinents. Vous allez du coup retirer à votre phase de héros une marque du chaos que vous avez donnée à une unité et pouvoir en donner une autre. Et cela, pour le reste de la bataille, si jamais vous le faites, vous ne pouvez pas redonner une marque que vous avez déjà donnée plus tôt dans la bataille. Donc imaginons qu'on va commencer la partie en donnant tour 1, marque de Tsinch à une unité. Cette unité va pouvoir courir, marque de Tsinch, se téléporter et prendre possession quelque part avec son mouvement. Début du tour, votre tour, vous allez donner marque de Slanesh pour pouvoir faire une charge avec 3d6, garder les deux meilleurs. Et au tour d'après, marque de corne pour avoir plus d'une attaque. Ou alors marque de corne et au tour d'après, vu qu'on est un peu moins résistant, marque de Nurgle pour pouvoir bénéficier d'une ward à 6. Voire une ward à 5 sous certaines conditions. Donc ça peut être pas mal, à vous de voir. Je pense que ce truc-là fonctionne bien avec la nouvelle unité de guerrier du chaos qu'on va voir juste après. Alors, dans les War Scrolls modifiés, vous avez Lord Karkadrak, le Chaos Lord de Karkadrak. Le générique a un profil un peu bizarre où il va booster l'infanterie. Là, celui-ci est un peu plus équilibré, entre guillemets, mais c'est pas non plus... Il n'y a pas de quoi se casser une jambe, quoi. 10 PV save à 3, 5 attaques, 3-3, moins 1-2, crit mortel, moins 1-3 en charge. Donc, il peut très bien porter le truc de se mettre 3 blessures mortelles et doubler son nombre d'attaques. Il passerait du coup à 10 attaques. Si vous êtes en marque de corne, 12 attaques. Et le poney, 4 attaques, 3-4, moins 1-2. Vous avez une One Spartan Army, n'importe quelle phase de combat. Vous allez pouvoir, si vous avez chargé ce tour-ci, choisir une unité ennemie en combat pour être la cible. Et pour le reste du tour, ajouter 1 aux dommages caractéristiques du poney. Donc le poney va passer 4 attaques, 4-3, moins 1-3. Bon, normalement c'est de la merde. Et vous allez ajouter plus un touche pour les armes de compagnons utilisés par les unités Slave to Darkness, Cavalerie War Machine, entièrement à 12 de ce dernier. Donc ce personnage, si vous voulez l'optimiser, ça va vous permettre d'avoir votre monture. Votre monture, du coup, qui sera en 4 attaques, 3-3, moins 1-3. Mais ce qui est bien, c'est que vous allez donner le plus un touche au poney d'une autre unité de cavalerie, je veux dire, qui vous accompagne. Bon, on va pas se mentir, ça va pas non plus renverser la vapeur, parce que si c'est des poneys classiques de Chaos Knight, ça tape pas non plus trop fort. Si c'est des Vanguard, c'est un peu mieux. Mais globalement, si on veut close adversaire, on va mettre un attaque en règle pour aussi booster les mecs du dessus. Donc bon,
Je suis pas convaincu à fond de cette capacité, c'est ok tiers, c'est pas dingue. Et la suivante en end of your turn, pareil, je trouve ça un peu nul. Si cette unité a chargé, vous pouvez choisir unité alliée non héros Warrior of the Chaos. Donc les non Warrior of the Chaos, c'est les Chaos of Warrior, les Chaos Knight et les Vanguard, c'est tout. Il n'y a pas d'autres unités qui sont Warrior of Chaos, non héros. Qui a chargé ce tour-ci, qui est entièrement à 12. Chaque cible va pouvoir bouger d'un nombre de pouces équivalent à son Fury level. Cependant, si vous étiez en combat, vous allez obligatoirement rester en combat avec toutes les unités avec lesquelles vous étiez. Vous ne pouvez pas rentrer en combat avec d'autres unités. Donc on va dire que le meilleur des mondes, c'est vous charger avec cette unité-là, avec une unité de Vanguard ou de Chaos Knight. Vous rasez le truc. Et ensuite, vu que vous avez chargé, vous allez pouvoir bouger de 7 pouces, on va dire, voilà, pour vous repositionner sur un objectif, vous allez éloigner d'une charge adverse, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pas trop mal, c'est une sorte d'enfoncement du pauvre dans l'idée où vous, au lieu de bouger de 10 et bouger de 9, vous allez bouger de 7 avec 2 unités. Bon, pourquoi pas, ça a un peu d'intérêt, mais je sais pas si ce profil se justifie complètement dans une armée esthétique. Et ensuite, le profil suivant, du coup, c'est celui des Chaos Warriors, donc exactement le même body que les génériques. Pourquoi est-ce qu'on va vouloir prendre ce modèle par rapport à l'autre? Et bien, celui-ci a une configuration un peu plus défensive. 2 PVC, 3 bouches de 5, 1 de C, 2 attaques, 3-3-1, critical wound. L'autre unité gagne des attaques supplémentaires sous condition. Celle-ci a votre phase de héros, One Spartan Army, donc vous n'aurez qu'une unité qui va pouvoir le faire, mais globalement on ne va pas en spammer non plus 60. Jusqu'au début de votre prochain tour, vous allez pouvoir appliquer les effets suivants par rapport à votre Fury level. Donc si vous avez un dé, vous avez une ward à 6. Si vous avez si vous avez 1 de Fury, attention pas de dédrage, 1 de Fury, vous avez une ward à 6. Si vous avez 4 ou plus de Fury, vous avez la capacité anti-charge Rend plus 1. Et si vous en avez 7, vous avez un Strike First, à moins que vous ayez chargé. Pourquoi est-ce que cette unité est très intéressante? Parce qu'en fait, assez rare qu'on porte le fer de lance avec des Chaos Warriors, c'est plutôt des Chosen, des Vanguard ou des Chaos Knight qui vont le faire. Donc avoir une unité même renforcée, ou pas spécialement renforcée, ne serait-ce qu'avec un point de Fury, et vous commencez obligatoirement la partie avec un point de Fury, avoir une ward à 6. Si vous lui donnez la Pledge of Nurgle, qui donne une ward, plus un ward, du coup, si vous avez 0, de 7, passer à 6, de 6, passer à 5. Donc déjà, ne serait-ce qu'avoir 20 points de vie avec un pack de 10, save à 3, ward à 5, c'est déjà énorme. Et en plus de ça, vous allez gagner des capacités supplémentaires pour pouvoir augmenter votre pénétration d'armure, donc d'être en 2 attaques, 3-3, Rend -2, dégâts 1 quand vous êtes en combat, vous êtes fait charger. Potentiellement en Strike First. Donc c'est loin d'être déconnant comme profil, je pense qu'on risque d'en voir pas mal, ou moins des joueurs le tester, pour la simple bonne raison que ces règles sont bonnes. Et vous n'allez pas non plus perdre spécialement des points de furie, donc vous aurez souvent un bon avantage. Sans compter que si vous mettez l'optimisation qu'on a vue sur les unités infanterie, et ben cette unité, quand elle aura 7 points de rage, elle aura du coup 2 attaques, 3-3, Rend -2, le tour vous êtes fait charger, dégâts 2. Strike First avec une ward à 5, ça déconne 0. Donc autant le Karkadrak, je suis pas très convaincu, autant le Chaos Warrior, je trouve que c'est une très très bonne unité à ce niveau-là. Donc à vous de tester. Moi, je vais le faire dans mon coin et puis je vous ferai un petit retour. Je trouve que ce profil est très intéressant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!